Voilà, vous êtes donc toujours à l'écoute de notre émission. Donc, j'ai accroché sur Sénéra Radio. Nous allons aller du côté donc de Conakry pour voir donc Monsieur Albert Damantang Camara, qui est donc le porte-parole du gouvernement donc de la République du Guinée. Monsieur Damantang Camara, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, ça va. Voilà, alors, chaque fois que je vous appelle, c'est qu'il y a toujours un problème en Guinée. Hein. Je crois que peut-être la prochaine fois, ça sera moins de bonnes nouvelles à nous annoncer. Hein. Voilà. Alors, la Guinée encore dans l'impasse, hein, bientôt dans l'impasse. Comment sommes-nous arrivés là, M. Albert, en tant que camarade? Écoutez, c'est toujours cette suspicion éternelle et peut-être cette incompréhension, il faut aussi l'admettre, entre les différents acteurs du processus électoral. Je crois que l'opposition voulait à tout prix que les prochaines élections soient les communales. La CENI en a décidé autrement et donc l'opposition n'est absolument pas d'accord avec ce chronogramme électoral. C'est ce qui nous amène dans cette impasse. C'est assez dommage parce que nous pensons que peut-être qu'avec un peu plus de pédagogie, on peut clairement expliquer les choses et faire comprendre aux uns et aux autres la nécessité d'adopter ce chronogramme-là. Donc voilà un peu les raisons de l'impasse. Voilà, tout à l'heure vous avez dit l'opposition, ce qui veut dire le chronogramme, le gouvernement et le parti du président Alpha Condé sont d'accord, si je comprends bien. La question ne se pose pas en ces termes. Est-ce qu'on a le choix d'être d'accord ou de ne pas être d'accord? Voilà, vous avez une CENI qui est chargée par la Constitution en toute indépendance d'organiser les élections. On connaît les difficultés qu'elle a eues jusqu'à présent à organiser toutes les consultations électorales que nous avons vécues ces derniers temps. Elle vous dit, je ne peux pas organiser les communales avant la présidentielle, sinon on va sortir des délais constitutionnels de légitimité du président. Donc je fais d'abord la présidentielle et après je fais les communales. Vous voulez qu'on leur dise, non, nous on veut absolument que ce soit les communales avant. Nous on n'a aucun problème. Si demain la CENI dit, je reviens sur ma position parce que j'ai de nouveaux éléments qui nous permettent de maintenant organiser les communales, ben tant mieux. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des maires qui sont légitimes. Mais ceci dit, nous nous sommes dit, écoutez, entre avoir un président illégitime et mettre tout le pays en état d'instabilité institutionnelle et avoir quelques maires illégitimes qui le sont déjà depuis 2010, autant choisir le moindre des mots et aller sur cette élection présidentielle. Donc on n'a pas vraiment le choix de dire qu'on veut ou qu'on ne veut pas. La CENI est maître du chronogramme. Il n'y a aucun texte de loi qui lui impose de faire les communales avant les présidentielles et vice-versa. Nous ne pouvons que prendre acte et bien entendu souhaiter éventuellement que tout le monde soit d'accord avec nous. Maintenant, si à travers les récriminations de l'opposition, la CENI revient et nous donne des arguments techniques en disant finalement on peut organiser des communales, on ira au communal, mais ça ne serait pas très sérieux. Oui, mais monsieur Camara, est-ce que vous ne voyez pas quand même une incompétence? Ça fait pratiquement 5 ans que le président Alpha Condé, bientôt 5 ans qu'il a élu, hein. La CENI n'a pas été capable d'organiser donc des élections communales. Il y a quand même une incompétence, monsieur Camara. Sans doute, oui, mais s'il y a incompétence, c'est celle de la CENI. Mais je vous répète que ça fait combien de temps qu'on se bat pour avoir une CENI qui est capable de faire des élections? On est passé par toutes les étapes jusqu'à la recomposition de cette CENI sur demande de l'opposition. On avait une CENI technique avec des gens qui étaient adhérés au processus électoral. L'opposition n'en a pas voulu. Aujourd'hui, nous avons une CENI où le leader de l'opposition a nommé quelqu'un de très proche de lui. La plupart d'ailleurs des leaders de l'opposition ont nommé des gens très proches d'eux qui sont en train de travailler dans cette CENI. Si cette CENI aujourd'hui ne répond pas aux critères, permettez-moi de vous dire que ce n'est pas la faute du gouvernement. Ceci étant, il faut également reconnaître que nous avons quand même des circonstances très difficiles dans notre pays et je peux comprendre que ces circonstances aient également joué sur la CENI, mais je ne vais pas me faire l'avocat de la CENI. Je constate tout simplement qu'elle a dit qu'elle ne peut pas le faire dans ce délai-là. Et qu'on dise qu'elle est incompétente ou pas, là n'est pas la question. La question est de savoir est-ce qu'on peut aujourd'hui faire des communales avant les présidentielles et dans les délais pour qu'à la fin de l'année, on ait un nouveau président, en tout cas nouvellement élu. La question se situe à ce niveau-là. Après, on aura tout le temps de débattre sur la compétence, l'incompétence ou l'inconséquence de la CENI, ça c'est autre chose. Oui, mais l'opposition parle quand même des accords que vous avez signés avec la CENI qui aussi avait donné son accord, qui devait donc organiser donc les élections communales avant les élections présidentielles. Est-ce que c'est nouveau, l'opposition? Oui. Non, ce n'est pas. Ce débat-là, c'est un faux débat en fait, parce que d'abord, le gouvernement ne peut pas engager la CENI tout seul. Ce n'est pas possible parce que je vous le dis, nos textes disent que la CENI est indépendante. Donc, quand bien même, si par extraordinaire, le gouvernement avait donné son accord organiser des communales à une date précise, ça serait anticonstitutionnel.
c'est seule la CENI qui peut s'engager sur cette base-là. Maintenant, moi, je n'ai pas vu un accord, je n'ai pas vu un document qui dit que le gouvernement ou la CENI s'est engagé à organiser des communales. C'est le premier élément. Mais à quoi ça sert d'avoir ce débat? On peut en parler des heures et des heures, ça ne changera rien au fait qu'on est en mars 2015, qu'on doit en octobre 2015 commencer le processus d'élection du président de la République pour que ce soit légitime en fin d'année. La question est là-bas. Accord ou pas accord, c'est ça la question. Elle est fondamentale et aujourd'hui, tous les indicateurs nous disent que la CENI n'est pas capable de le faire. Elle-même, elle le dit. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là-bas la question. Oui, mais puisque nous sommes déjà dans l'impasse, hein, il faut trouver au moins une sortie dans des crises. Hein. Qu'est-ce que vous proposez ou bien qu'est-ce que vous pensez qui doit être fait en même temps pour qu'on puisse sortir des crises face à la position, j'allais dire. Oui, allez-y, oui. Exactement, et je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est là où il faut concentrer les efforts des uns et des autres et notre énergie, notre capacité. Je crois que il faut d'abord analyser le problème. Qu'est-ce qui fait que l'opposition souhaite avoir des maires, de nouveaux maires? Elle dit que c'est parce que les maires ont une influence sur le processus électoral et donc les maires qui sont présents actuellement risquent de tricher ou d'influer sur la présidentielle. Bon. D'abord, c'est un argument qui ne tient pas la route parce que les maires n'ont aucune influence dans les élections. Ceci étant, si c'est vraiment une inquiétude de l'opposition, fondée ou pas fondée, dès l'instant où c'est une inquiétude, il faut la prendre en compte. Comment on la prend en compte? C'est de ça qu'on peut débattre, en faisant de telle sorte que ces représentants communaux n'aient aucune forme d'influence sur le processus électoral. Je crois que le débat doit se situer à ce niveau, de manière à avancer et être efficient, parce que on va tourner en rond, on n'empêchera pas le temps de passer et avoir des délais. Une année jusqu'à demain, ça sera toujours 365 jours, les mois c'est 30 à 31 jours, et ainsi de suite. Donc on ne peut pas changer ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour rassurer tout le monde de manière à ce que, présidentiel ou communal, on ait un système électoral qui empêche toute autorité administrative de s'immiscer dans le processus électoral et qui donne une meilleure transparence et une meilleure sécurité à tous les acteurs. Je crois que c'est là qu'on doit concentrer nos efforts. Sinon, on va avoir un débat stérile, on va se retrouver en fin d'année où on aura une instabilité institutionnelle qui va exiger qu'on ramène une transition. Alors, si c'est ça aussi que les gens veulent, il faut le dire, mais je ne crois pas, je n'espère pas quand même que ce soit l'objectif et le calcul de l'opposition. Voilà, merci beaucoup, M. Albert Damakam Camara, et surtout, portez-vous bien et bonne chance. Bonne chance à vous et portez-vous bien aux États-Unis. Voilà, merci, au revoir. À bientôt.